Il y avait le couvre-feu. Couvre-feu, oui, c'est ça. Puis là, on attendait 2-3 heures. Puis là, on se réunissait tous les jeunes quelque part là, sur le terrain. Puis là, on regardait les étoiles. Puis... Ah, fait que c'était comme romantique. C'était un Ah, beau... tellement, Ah, c'était là. un beau premier French, Ouais, là. ouais. Ben, salut Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de tes premières fois. Ça fait plaisir. C'est pas la première fois qu'on se rencontre, évidemment. Je sais pas si tu te souviens de notre première rencontre. C'est dans quel contexte? Comment ça s'est passé? Si je me souviens bien, c'était sur la préparation d'un film. Ouais, dans une audition. Dans une audition, ouais. Te souviens-tu que t'es arrivé en retard et que tu t'étais trompé de place aussi? Oui, je m'en souviens. Merci de me le rappeler. Alors. Mais je me souviens aussi que ça s'était très bien passé. Oui, effectivement, ça s'était très bien passé. Puis Ah oui, je m'en rappelle. C'était le fun. Mais c'était pas ta première audition parce que ça fait quand même vraiment longtemps que tu travailles dans le milieu de la télévision. Je sais pas si tu te souviens de ta première audition à vie. C'était pour quel projet? Comment ça s'est passé? Ma première audition à vie, Ouais. si je me souviens bien, c'était pour le film de Léa Poule, OK. Maman est chez le coiffeur. Oui, je me souviens. ça. Oui, je me souviens Ouais. d'avoir vu quand t'étais jeune. Puis il Oui. fallait que je fasse une crise dans la salle d'audition, genre que je me pitche à terre, puis que je fasse genre Le bacon. Ouais, exactement. Puis j'avais tellement eu de fun. Je me rappelle que j'aimais ça, les auditions à cet âge-là. Ouais. Ça a T'avais changé. comme quel âge? Ça a changé? T'aimes plus ça? Non, pas que j'aime plus ça, mais je dirais que je stresse plus qu'avant. Ouais. T'es plus consciente de qu'est-ce que tu fais, contrairement à quand t'es enfant, ça, Ouais. c'est sûr, là. Ouais, Ouais. Mais t'avais eu le rôle, fait que ça s'était quand même bien passé. ouais, exact. Est-ce que tu te souviens, parce que je t'ai stalké quand même, je t'ai stalké sur Instagram. By the way, ça fait longtemps que t'as Instagram, hein? Je pense que ouais. Puis genre, j'efface pas mes vieilles photos. Non, t'effaces là. pas tes vieilles photos. Je les laisse là. Hey, je te scrollais puis j'étais comme, voyons, il est donc bien jeune. Ton Instagram, tu l'as ouvert en 2012, là. Ça fait quand même comme 7 ans, là. Yes. T'es comme un des précurseurs sur Instagram, pour vrai. Je sais pas si tu viens de ta première photo. C'était pas une photo avec genre Léa Roy? Oui! Yes. C'est bon! Ben oui, sur Tactique. Sur Tactique, exactement. Puis Léa Roy, ben, tu l'as retrouvée sur l'Académie, en plus d'avoir tourné avec elle sur Tactique. Ma fausse blonde? Oui, c'était-tu comme des retrouvailles? Ouais, vraiment. Ouais. Ah ouais, vraiment. Tu sais, on s'est pas perdu de vue dans nos Non. vies, mais ça a été effectivement des retrouvailles en termes de... On a commencé à passer plus de temps ensemble, vu qu'on travaillait ensemble. Il y avait comme un premier lien qui s'était formé il y a super longtemps, que ça reste comme toujours, ça. Là. Exact. Ouais, puis j'aime beaucoup ça, travailler avec Léa. Je trouve que il y a une écoute entre les deux. Puis en jeu, il y a l'expression se donner. Ouais. Ça veut dire juste comme répondre à l'autre. À l'autre, ouais. Tu sais, répondre Être attentif, ouais. au niveau de jeu que l'autre te donne, aux émotions dans lesquelles il va, puis de l'incorporer à ton jeu. Puis il y a vraiment cette belle synergie-là qui se fait entre moi et Léa naturellement. Ouais. Fait que c'est un cadeau pour moi de travailler avec C'est un beau duo elle. Ouais. qu'on aime suivre. C'était quoi la première petite jobine que tu as eue? Puis là, c'est sûr que tu es quand même un enfant acteur. Ouais. Ça fait quand même longtemps que tu travailles là-dessus. Mais Ouais. as-tu eu une autre job, petite jobine d'ado? La première jobine que j'ai eue qui n'était pas mon métier d'acteur, Ouais. j'avais mon bon chum Laurent Frenette qui habitait à Chambly, que lui était ami avec un vieux monsieur qui s'appelait Monsieur Papillon. Lui, c'est un ancien genre héroïnomane pis Ouais, tout, ouais. là, qui a dans le fond, il s'est sauvé de ça avec les papillons. Il a découvert qu'il avait une passion pour les papillons. Ça l'a calmé, ça lui a fait... Il a commencé à faire pousser des fleurs chez eux pour attirer différentes sortes de papillons. Puis son terrain est devenu un havre de paix pour les papillons. Ouais. Puis qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mon ami Ouais. Laurent, il récoltait les œufs de papillons. Les œufs de papillon? Ouais, Oh! c'était ça sa petite job. Puis je me rappelle à un moment donné, j'étais comme, hey, moi aussi je veux faire ça. Puis là, il m'avait amené. Puis là, on soulevait les feuilles. On essayait, hey, c'est pas gros, là, un œuf Mais de non, papillon, ça, c'est tu un prends ça millimètre de avec gros. quoi, tu sais? C'était bizarre, là. Fallait genre le rouler doucement pour Avec pas ton l'écraser avec ton doigt. Puis là, le faire tomber dans un petit linge blanc. Puis là, tu sais, on avait genre 10 ans, là. Ben oui! Des petits gars avec leurs petits œufs de papillon. Puis on allait les porter dans les petits pots. Ouais. On va parler de toi un petit peu personnellement. OK. C'était où ton premier French? Avec qui? Comment ça s'est passé? Ah! Mon premier French, c'était au camp de vacances que je suis allé le plus longtemps. OK. C'était vraiment un summer love, là. OK. C'était une fille qui venait de Vancouver. Puis je tripais dessus, là. Ça a été vraiment mon premier gros coup de foudre. T'avais quel âge? Je devais avoir comme 13 ans, 12, 13 OK, ans, quelque chose de OK. même. Peut-être plus vieux. Entre 13 et 15, je sais pas. OK. Puis c'est ça, j'étais vraiment amoureux d'elle, puis on s'est embrassés.
Ça s'est-tu bien passé? Ouais. C'était comme une bonne, c'était une bonne expérience. C'était l'aventure, là. C'était genre, on attendait que il y avait le couvre-feu. Couvre-feu, oui, c'est ça. Puis là, on attendait 2-3 heures. Puis là, on se réunissait tous les jeunes quelque part là, sur le terrain. Puis là, on regardait les étoiles. Puis... Ah, fait que c'était comme romantique. C'était un tellement. c'était un beau premier French. Ouais. Oh, wow! Je vais te parler de un de tes amours, ton chien. Ah oui, Flynn. Flynn, c'est ton premier animal de compagnie à toi. Ouais. OK, raconte-moi son adoption, comment ça s'est passé, parce que c'est un sujet qui te fait vraiment à cœur. Bien, Flynn, je l'ai eu. J'ai décidé, en fait, de l'adopter quand j'étais en peine d'amour, en fait. Je me sentais vraiment, vraiment seule. Puis là, j'étais comme... J'étais triste. Ouais. J'étais comme... Je cherchais du réconfort, là. Je cherchais comme cet amour inconditionnel-là qui est réciproque puis qui est comme gratuit, tu sais. Puis je l'ai trouvé sur Kijiji. Ah ouais, OK. Ouais, parce que je l'ai pas acheté dans un élevage. Non. Il est dans une animalerie, Il est dans une évidemment. animalerie, évidemment. Fait que c'est ça, j'ai cherché sur Kijiji, puis je savais quel chien que je voulais. Puis là, je suis tombé sur lui, c'est une portée, un accident. C'est un bébé quand même. Ouais, il y avait 2 mois. OK. Puis il y avait 12 chiots. Ah! Ouais. Puis Flynn, sur les 12, c'était le seul qui... Tous les chiots, ils se mettaient à se battre, puis à japper, puis tout. Puis il s'éloignait comme un à peu, part. là, il allait se coucher contre un arbre, puis il regardait. Puis j'étais comme... Moi, c'est lui que je Toi, veux. tout le monde Il est va relax, s'entendre. là, il fait pas trop de bruit. Mais non, puis il est énorme en plus, c'est ça qui est Ouais. un peu contradictoire. Ouais, exact. Ah. Je veux qu'on parle un petit peu de Montréal. OK. Fait que notamment parce que tu t'es acheté une maison il y a 2 ans. Oui! Félicitations, 2 ans de temps. Merci. Merci. C'était ta première maison, ta première propriété. Ouais. Est-ce que tu l'aimes encore? Ah, tellement. Ouais. Là, je l'aime avec tous ses problèmes. Ouais, OK, quel problème, mettons? Man, les vieilles maisons là, à Montréal, là, Est-ce que tu as acheté comme un duplex? c'est un ancien triplex Triplex, OK. que nous, moi et Antoine, Oui. on habite les 2 étages principaux, puis on sous-loue, pas on sous-loue, on loue à Will Murphy. OK. Ouais, fait que c'est un beau C'est trio un de beau, gars, oui, là, oui, le demi-sous-sol. Fait que chacun, vous avez un étage. Plus ou moins. Dans le sens, moins. moi et Antoine, on est vraiment coloc. On OK. habite ensemble sur 2 étages. Ils sont pas fermés. Ouais. Puis en bas, là, c'est plus privé. Tu sais, il y Ouais. a sa porte, comme une porte d'appartement. Oui, oui, oui. Là, tu sais. Il est chez eux. Il est chez eux. Ouais. Ouais. T'as quand même un lien privilégié avec la spiritualité puis l'environnement en même temps. On dirait que c'est comme lié les deux. C'est comme une passion, pas particulière, mais qui n'est pas nécessairement populaire ou qui est très méconnue des gens. là. J'aimerais ça que tu me parles de comme la première fois que tu as eu un engouement pour la spiritualité et l'environnement ensemble. là. La première fois, c'est genre depuis que je suis né. Depuis que je suis petit, je veux dire, moi, j'habitais justement à l'Acadie quand Qui est j'étais proche de jeune. Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Qui est Pas en adjacent, Acadie. c'est ça, pas en Acadie, à l'Acadie, Oui. qui est adjacent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Puis mes parents habitaient sur une terre avec une maison qui avait, je pense, 300 ans. OK. Sur le terrain, il y avait un étang, une petite forêt puis une Un rivière. peu genre campagne, là. Très campagne. Ah, wow. Fait que moi, j'ai passé, depuis que j'ai genre 5 ans, là, Ouais. à courir autour de l'étang, attraper des grenouilles, attraper des couleuvres. Ouais. Fait que j'ai tout le temps été bien dans la nature. Oui, C'est comme ma C'est zone de fusionnel. confort. Oui, oui. Exact. Ouais. Ouais. Puis pour revenir à ta maison, puis tu sais, à Montréal, parce que tu es quand même partie de chez toi, de l'Acadie, vers 19 ans. Ouais. Puis t'as comme pas nécessairement eu d'appart avant Montréal, ou tu sais, t'es comme partie de chez tes parents pour aller directement acheter une maison. Puis entre les deux, t'as comme une petite période à Toronto, tu me disais. À qui est comme méconnu. Peterborough. OK. En Ontario. Ouais, en Ontario, à Peterborough. Je suis allé là parce que j'étais pas bien au cégep. Ouais. J'étais vraiment pas bien au cégep. Je cherchais comme plein de monde. Je me cherchais, puis là, j'ai eu une expérience transcendante. Puis j'ai réalisé que... On revient à la esti, spiritualité encore. On revient à là. la spiritualité. Ouais. Ouais. Puis j'ai réalisé que, man, je sais pas, j'étais chez nous dans la maison de mes parents, puis j'étais comme, ben, je vais habiter dans une maison, moi, plus tard, tu sais, je veux savoir comment ça fonctionne. Ouais. Tu vas être maître de tes propres choses. Ben, c'est ouais. ça. Fait que là, j'ai fait une petite recherche. Là, j'ai vu qu'en Ontario, tu sais, intérêt envers la nature, l'écologie, Ouais. tout ça. Ouais. Là, j'ai vu, il y avait un programme de construction durable de 6 mois donné par un gars que c'est le premier à avoir construit une maison en paille après la révolution industrielle. Puis lui, à un moment donné, il a fait comme... Il a retrouvé dans des revues que ça se faisait en Europe. Puis il a fait « Hey, je vais essayer ça, moi. » Il a tout payé de sa poche. Il l'a construit parce que la banque ne voulait pas financer Ouais. ça. Puis là, maintenant, c'est rendu... Je veux dire, je pense qu'au Québec, il y en a une trentaine de maisons en paille, sinon plus, tu sais. Fait que c'est un mouvement qui est en train de prendre de De l'ampleur. grandir, ouais.
Fait que là, t'es passé 6 mois. 6 mois. Ça a été une été complète, 6 mois là-bas à construire une maison en paille. Puis j'habitais dans une tente roulotte qui était vraiment pas en shape, là, genre... Tout seul? À terre, c'est mag, là, plus de suspension, là, puis le plancher qui lève un peu, puis j'ai pas isolé, j'ai fret en... OK, tu l'as pris à la dure, là. Ouais. C'est comme ton premier appart. Ça a été mon premier appart. À la dure. Avais-tu un coloc ou t'étais tout seul? J'étais tout seul, avec mon OK, chien. avec ton J'étais chien. seul avec mon chien, Ouais. ça s'est bien passé. Puis au moins, par exemple, là, je revenais chaque week-end à Saint-Jean, en fait, à l'Acadie Ouais. ou à Montréal chez Antoine. Fait que, Ouais. tu sais, j'étais comme entre Entre les Antoine, l'Acadie, puis je faisais mon lavage à l'Acadie, là, bien sûr. Là. Fait que ça a été pas si pire, une vraie expérience d'appart, mais Ouais. quand même, c'est là que j'ai appris à être autonome, tu sais. Ouais. Ouais. Antoine, pour terminer, je veux savoir, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Dernièrement, j'ai été inspiré par certains de mes amis. Théo, il fait One and Only, la compagnie. C'est parti d'une petite compagnie de linge et tout. Puis il est vraiment parti de rien. Il fait de la couture, là. Il fait des pièces de vêtements à partir de vêtements recyclés et tout. Puis j'étais comme, hey, ça me tente d'apprendre quelque chose de nouveau, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai checké sur YouTube comment coudre du cuir à la main. Oui, mais oui, parce que tu t'es fait Un sac. un sac. Puis là, j'étais comme, Oui. man, c'est pas tant tough. J'étais allé m'acheter les équipements, les aiguilles, le fil, tout ça. Puis ça m'a pris longtemps, là. Ça Oui. m'a pris, genre, je pense en tout, un bon 40-50 heures. Mais il était vraiment bien Il est là, je l'ai, on Tu peut le l'as, sortir. mais si là, tu veux. on va le- oui, Puis on j'ai va le tout, montrer. man, j'étais juste comme, je vais le coudre. J'ai une amie à moi qui a une friperie en ligne et qui a plein de fausses sacoches Louis Vuitton, Gucci et tout. Fait que là, elle me les a vendues pour vraiment pas cher. Tu as eu juste le matériel. Ouais, ben c'était des sacoches. Fait que j'ai pris genre une sacoche, c'est ça, une fausse sacoche Ouais. Louis Vuitton. Puis je l'ai toute décousue. Puis là, man, c'est ça, j'ai réutilisé le zipper. Mais quand tu me J'ai fait un intérieur, Oui. je me suis amusé, là, puis je suis content, là. Ben, il est hyper beau, là. J'aurais cute. jamais cru que tu aurais fait ça par toi-même quand je l'ai vu. Pour la première fois, j'en revenais pas que tu me dises ça. Quand on veut, on peut. Exactement. Pour vrai, là, Ouais. j'avais juste la motivation, mais oui. YouTube, YouTube, c'est ça. YouTube. Comment coudre du cuir. on est en 2019, là. Il n'y a pas d'excuse pour pas apprendre quelque chose. Non, là. exactement. Ben, merci beaucoup, Antoine, d'être venu nous conter tes premières fois. Ça fait plaisir. Merci pour les belles questions.